Salut tout le monde, c'est Mag. Donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo sur un sujet un peu spécial, mais bon de toute façon c'est un peu une chaîne sur tout ce qui est transformation corporelle, donc les sujets spéciaux vous allez en avoir. Donc je m'attends déjà à vos réactions, hein. Je sais bien qu'il y a des gens qui vont déjà commenter juste en voyant le titre. Donc c'est une vidéo, comme je l'ai dit, sur les scarifications. Donc on va parler des scarifications donc, dans l'histoire entre guillemets, de mon expérience personnelle. Et donc je sais très bien qu'il va y avoir des réactions dans le sens qu'elle est complètement folle et tout machin. Donc dites-vous déjà que je vous oblige pas à regarder la vidéo. Donc si c'est pour mettre des commentaires méchants sans aucun intérêt, vous pouvez tout de suite quitter, ça sert à rien de regarder cette vidéo. Moi je fais ça pour les gens qui peuvent être intéressés, pour les gens qui veulent se renseigner, pour les gens qui veulent avoir une culture. Donc voilà. Donc déjà je m'excuse un peu pour la voix puis pour le côté un peu sérieux du début. Mais je ressors, enfin je suis un peu malade donc j'ai un peu la voix en mode... Donc voilà, excusez-moi pour ça. Donc les scarifications, donc c'est quelque chose qui il y a très longtemps était aussi développé que le tatouage. Parce que bon à la base faut se dire qu'un tatouage c'était dans les tribus pour se reconnaître, pour montrer nos victoires, c'était une marque d'homme déjà à la base, c'était pas quelque chose de féminin. Mais le problème c'est que il y avait que le tatouage noir qui existait. Et donc pour les tribus de personnes donc, qui ont la peau noire, le noir sur noir ça ne ressortait pas. Donc ils utilisaient le système des scarifications. Donc ils se coupaient de façon à ce que quand il y ait les cicatrices, elles soient plus claires que la peau et donc elles ressortent. Donc la scarification et le tatouage c'est exactement le même système, exactement le même but au début. Au tout début, le tatouage, donc c'était une coupure et après on frottait du charbon dessus parce qu'on avait remarqué que quand on frottait du charbon et que ça cicatrisait, le charbon, enfin la couleur noire restait en fait, donc c'est pour ça qu'il y avait les tatouages. Donc après, comme je l'ai dit tout à l'heure, les peaux noires utilisaient, en fait, on pourrait presque dire qu'ils jouaient avec le corps en fait. Ils rajoutaient absolument rien, c'était que du naturel, c'est juste qu'en fait ils jouaient avec les fonctions du corps. Donc ils savaient que s'ils se coupaient, le corps allait se refaire, mais autrement. Donc en fait ils jouaient avec ce système là. Donc les scarifications, c'est quelque chose qui s'est vachement étouffé avec le temps. Comme les tatouages, il y a eu beaucoup de périodes où les tatouages revenaient à la mode, repartaient, il y a eu beaucoup de significations. Mais c'est vrai que les scarifications ont disparu, hein, totalement, même oui, totalement. On n'en voit pas du tout maintenant les scarifications, mais ça tout de suite dans le sens, c'est quelqu'un qui se sent pas bien, il a besoin à tout prix de se faire remarquer ou de se faire du mal parce qu'il se sent pas bien dans sa peau. Mais les scarifications c'est quand même quelque chose d'artistique à la base. Je sais que le mot peut faire un peu peur, hein, donc ça fait un peu oxymore, le côté scarification artistique. Mais non, c'est vraiment quelque chose qui était dans le même but que le tatouage à la base. Donc maintenant je vais vous parler un peu de comment ça se passe et mon expérience personnelle. Donc déjà, c'est quelque chose qui n'est absolument pas reconnu en France, même à plein d'endroits et tout, donc vous n'aurez pas des salons spéciaux pour les scarifications. Donc c'est vraiment quelque chose qui se fait un peu dans la clandestinité. Donc dans ce cas-là, il faut vraiment faire très attention aux règles d'hygiène. Je conseille pas de le faire tout seul parce que il y a quand même une petite douleur, ça peut être impressionnant. Et on sait pas trop comment on pourrait réagir à la douleur, comment on pourrait réagir à certaines choses. Donc le mieux c'est donc d'appeler quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un qui s'y connaît surtout, parce que vous n'allez pas appeler votre meilleur ami qui fait ça comme ça bêtement, hein. Donc faut appeler quelqu'un qui se connaît, donc moi je conseille un ami perceur ou quelque chose comme ça, un ami tatoueur. Donc il y a un contact avec du sang, des aiguilles, des choses coupantes, enfin voilà. Donc comment ça se passe? Alors on désinfecte bien l'endroit précis à couper, entre guillemets, ça fait bizarre je sais. Ensuite il faut que du matériel stérile. Donc le mieux c'est scalpel, donc le couteau de cuisine de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère, on oublie parce que franchement c'est pas le bon truc. Donc vous allez prendre donc, les scalpels. Donc après où en trouver je sais pas vraiment. Je pense que vous pouvez trouver ça sur, soit sur internet, peut-être dans des pharmacies, mais enfin je préfère pas dire des choses comme ça parce que vraiment je sais pas trop. Hein. Donc si vous avez un ami perceur, tatoueur et tout, je pense qu'il saura, ou vous pouvez poser des questions, je pense que vous trouverez ce genre de renseignements. Mais bon c'est sûr que sur internet vous allez trouver, ça franchement oui sûr. Après je peux pas vous donner vraiment des sites pour trouver ça. Parce que voilà, moi je l'ai pas fait moi-même, hein, c'est un ami qui me l'a fait, donc c'est pour ça que... Voilà.
Donc le mieux c'est au scalpel, donc un scalpel stérile, pas le scalpel qui a été utilisé dans la salle de SVT pour les dissections de crapauds, hein. Donc vous nettoyez bien la partie à couper, le scalpel normalement s'il est stérile, il n'y a pas besoin de nettoyer. Ensuite vous portez des gants stériles de préférence. Si c'est des gants que vous achetez en paquet ou quoi que ce soit, vous les nettoyez avec des trucs genre gel hydroalcoolique, des choses comme ça. Excusez-moi, fallait s'y attendre. Ensuite, lors de la coupure, le scalpel, vous allez voir, c'est impressionnant déjà. Mais il y a un truc je m'attendais pas, c'est qu'il n'y a pas vraiment de douleur. Parce que le scalpel c'est d'une finesse tellement dingue que voilà, on sent une légère coupure, mais c'est vraiment quelque chose qui... on sent presque pas. Franchement, c'est pas du tout insupportable. Par contre, le petit détail, si vous n'êtes pas à l'aise avec le sang, mais alors là, ne le faites pas. Parce que faut se dire quand même que ça saigne beaucoup, hein. Parce qu'on coupe quand même les chairs. Vous savez, je pense qu'il y a 3 couches de peau. Donc il y a l'épiderme, le derme et une autre, enfin celle du dessous. Enfin je suis vraiment désolée. Mais de toute façon dans la vidéo que je vais vous montrer après, parce que j'ai filmé ce que j'ai fait, vous allez voir donc la partie blanche que vous verrez, donc c'est la dernière couche de peau. Donc en fait il faut s'arrêter à cette couche là. Parce que dites-vous que si vous dépassez la 3e, faut vous faire recoudre. Parce que c'est la dernière protection. Pour le tatouage, l'encre, elle se dépose à l'intérieur de la 2e en fait. Donc vous voyez, la dernière, si vous la dépassez, vous êtes foutu. Donc faut vraiment faire ça quelque chose avec quelqu'un de professionnel, quelqu'un qui s'y connaît un minimum. Donc vous verrez dans la vidéo de toute façon tout ce qui se passe. En plus, vu que ma peau était assez tendue à ce moment-là, vous allez voir la peau bien se séparer et tout. Donc oui, donc si vous avez un peu peur de tout ce qui est comme ça, coupure, je vous conseille pas de regarder jusqu'à la fin. Donc voilà, donc niveau douleur, comme j'ai dit, c'est quelque chose de très supportable. Franchement, voilà. Donc si vous avez d'autres questions, je vous invite à les poser donc en dessous dans les commentaires. Je vous invite à aimer si vous avez aimé, à pas aimer si vous n'avez pas aimé, mais j'aimerais bien que vous me donniez des explications, pas juste des vieilles insultes sans aucune suite dans vos idées. Oui, ça ne voulait rien dire, je sais, c'est pas grave. Et donc voilà, je vais vous laisser donc avec la vidéo de la fin. Donc voilà, si vous êtes un peu sensible et tout, je vous dis évitez de la regarder. Pourtant c'est pas quelque chose d'énorme, mais évitez de la regarder quand même. Allez, salut, à tout de suite. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez été intéressés. Je suis désolée pour ceux qui ont eu peur. Donc ensuite, ce que vous avez vu, donc moi ça va faire 1 mois que je l'ai. Donc voilà à peu près ce que ça donne maintenant. Donc ça ne se voit pratiquement plus. Mais on voit encore que c'est creusé et tout, c'est tout à fait normal. Donc je vous invite à aimer, partager, éclatez-vous, hein. Et donc je vous invite aussi à me suivre sur Facebook, donc parce que j'ai une page Facebook, donc Magdalena Carpentier. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et donc dessus je mets toutes les actualités en termes de transformation corporelle, en termes de futurs projets vidéo et tout ça. Bon allez voilà, bisous bisous.